j'étais l'aîné d'une famille de 5 enfants, bah, il fallait que j'aille travailler. Mon père rentre un soir, puis il me dit bah, écoute, t'inquiète pas, j'ai rendez-vous pour toi demain à l'UMA. Et l'UMA, c'était le journal L'Humanité. Donc je me retrouve quelques jours après chez ce monsieur, un monsieur qui avait un bidon comme ça, là, qui était derrière son bureau, qui me dit alors mon petit gars, tu veux faire travailler avec nous? Bah oui monsieur, moi je suis en culotte courte, hein, 14 ans et demi. Donc il me dit bah écoute, je vais te montrer ce que tu feras. Donc il m'emmène dans les bureaux et puis il me dit voilà, on arrive dans une grande salle. Dans cette salle, il y a des téléscripteurs. Maintenant, ce seraient les ordinateurs sur lesquels arrivent les informations du monde entier. Mais là, il fallait changer les rouleaux de papier, distribuer par rubrique les informations, le sport, la culture, la guerre, enfin tout ce qui se passait à l'époque. Donc moi j'avais charge de retirer ces choses-là, de les découper et de les transporter dans les rubriques concernées. Puis au bout de quelques temps, au bout de 6 mois, on avait ce qu'on appelait des gueulophones à l'époque. D'un bureau, on pouvait appeler dans tous les bureaux. Alors on cherchait Claude, où es-tu? Claude, où es-tu? Et Claude, il répondait jamais. Et un jour, on me convoque en me disant mais dis donc, on te cherche, t'es jamais là, qu'est-ce que tu fous? Alors je dis ben monsieur, je suis en bas là, qu'est-ce que tu fais en bas? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Alors, je suis au service photo, je regarde ce qu'ils font. Alors le rédacteur en chef me dit mais tu voudrais travailler au service photo? Oh oui monsieur. Alors, à 14 ans comme ça, donc oh oui monsieur, bah écoute, si ça te plaît, t'es sûr que ça va te plaire? Oui. Donc 2-3 mois après ou 1 mois après, peu importe, je me retrouve au service photo et là j'apprends à développer les photos, à tirer les photos, et quand les gens rentrent de reportage, je développais les pellicules. À l'époque, on travaillait ça à la main comme ça, dans les bains, et ensuite on faisait les tirages. Et puis 1 an après que j'étais rentré, donc je commençais à faire de la photo, un peu de photographie, mais pour moi, parce que je ne faisais pas encore pour le journal. On me dit il y a une manifestation importante aux Champs-Élysées, on te donne un chauffeur, tu vas faire la photo, c'est pour le journal de demain. Alors moi je suis un petit peu éverlué comme ça, et je ne sais pas si je suis vraiment content, mais je suis content quand même. Donc je pars avec ce chauffeur, j'arrive sur place, je fais 2 photos, je rentre, je développe mes photos, je les donne tout de suite à la rédaction, ce qu'ils appelaient le marbre, donc c'était juste dans l'imprimerie. Je porte mes 2 photos, on me dit bon c'est bien. Le lendemain matin, la photo est dans le journal. Alors moi je suis fier comme tout, parce que ma photo dans le journal, je ne pensais pas qu'un jour ça m'arriverait. Et à ce moment-là, le rédacteur en chef m'appelle en me disant tu as bien travaillé, donc maintenant tu vas rester complètement au service photo, mais tu vas apprendre la prise de vue à l'extérieur, de faire les manifestations qu'on fait et tout ce qui est bon qui t'intéressera. Donc je me suis retrouvé là à faire quelques reportages et j'ai fini par me retrouver spécialiste des reportages, des répétitions des artistes à l'Olympia, à Bobino, comme ça, ce qui fait que j'ai connu Brassens, des grands personnages comme ça, avec qui j'ai travaillé. Je me suis marié, nous avons eu une petite fille, et puis mon salaire que me donnait ce journal ne suffisait pas, donc j'ai cherché autre chose. Et je me suis retrouvé à la Galerie Mag à Paris, qui est la Galerie Mag, donc c'était Monsieur Mag qui était le propriétaire de cette galerie, qui avait des grands artistes comme Miro, Chagall, Giacometti, Calder, Chagall. Donc je me suis retrouvé là et c'était les démarrages de la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence, qui est un musée d'art contemporain. Il y avait aussi une galerie à Barcelone et une galerie à Zurich. Donc je devais travailler sur cet ensemble de choses. Et puis au bout de quelques temps, j'ai dit à Monsieur Mag, j'ai écouté Monsieur Mag, il y a trop de travail, il faut qu'on embauche quelqu'un pour le labo. Ce qu'on a fait. Et donc je me suis retrouvé donc c'était en 61. En 63, on me demande de faire un catalogue sur la Fondation Mag. Je descends la Fondation pour faire le catalogue. Et en 64, c'est l'inauguration officielle avec Malraux. Et là, je continue à rencontrer les artistes. Je travaille pendant 22 ans avec Aimé Mag, donc dans cette fondation et cette galerie. Et au bout de 22 ans, Monsieur Mag décède. Et je ne peux pas rester avec l'équipe en place. Et puis donc je suis parti, et puis je me suis donné un certain temps pour trouver. Et puis au bout d'1 an et demi, je me suis installé à mon compte. Et beaucoup d'artistes que j'avais connus à l'époque, qui étaient à l'extérieur de Mag, me demandaient, parce qu'ils connaissaient mon travail chez Mag, ils savaient qu'ils avaient un travail de qualité. J'ai fait ça pendant quelques années, puis quand c'était le moment de prendre ma retraite, je me suis mis à travailler pour moi, tout simplement. La famille, nous avions un ami de mes parents, qui lui était cheminot. J'étais allé une fois à Chelles, sur le centre où il y avait toutes les locomotives, mais c'était les locomotives à vapeur à l'époque. Donc lui m'avait fait monter pour me faire voir comment on chargeait le charbon dans le train. Et puis ça m'avait plu sur le moment, mais je ne pensais pas qu'un jour je ferais ce que nous avons derrière nous. Donc c'est resté comme ça. Bon, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Et puis un jour, un imprimeur avec qui je travaillais, qui me téléphone, Monsieur Gaspari, j'ai rencontré des gens qui seraient intéressés, qui ont vu votre travail, qui aimeraient vous employer pour un travail particulier pour eux. J'ai écouté qui m'appelle, mais sans conviction comme ça. Et donc un monsieur me téléphone en me disant voilà, je suis cheminot, j'aimerais qu'on fasse un travail sur Villeneuve-Saint-Georges et j'aimerais passer par vous, par ça.
Alors j'ai écouté, en ce moment, je suis charrette, je n'ai pas le temps, je vous rappelle la semaine prochaine, je disais oui. Alors une fois, je dis oui, enfin, rappelez-moi, 2 fois, je lui dis rappelez-moi, 3 fois, je lui dis rappelez-moi, et la 4e fois, il me dit écoutez, j'aimerais avoir une réponse, parce que je pars en vacances avec mes enfants, si vous pouviez me donner une réponse, ce serait bien. Alors j'ai dit bon écoutez, on se voit la semaine prochaine si vous voulez. Il me dit d'accord, mais convaincu que je vais lui dire non. J'arrive sur place, je suis tellement emballé par ce que je vois, je fais des photos. J'accepte de faire des photos. Et en fait, ils font les photos, ils ne me l'avaient pas dit, c'était pour la fête de l'humanité, mais enfin, peu importe, c'était comme ça. Donc je fais les photos. Et puis à la suite de ça, on me demande beaucoup de choses, je fais beaucoup d'autres choses, je commence à travailler un petit peu pour moi. Et un jour, il y a une exposition à Paris une projection, des projections de gens qui ont travaillé sur le train. Donc les mariages dans le train, les voyages en France, enfin, tout ce qui se passait dans un train. Voilà, les gens qui sont là, qui discutaient. Et puis on demande aux personnes qui organisent ça, est-ce que tu connais, toi, est-ce que tu pourrais nous trouver des photographies de personnes, enfin de trains, de voyages et de choses comme ça. Alors c'est une femme qui répond, mais oui, je connais, j'ai vu une exposition à Paris, mais je ne sais pas où, il faut que je demande à ma mère. Elle demande ça à sa mère, et sa mère lui dit, mais attends, c'était Claude qui a disparu, tu te souviens? Elle dit, oui, je me souviens, mais comment on le trouve? Donc sa mère avait mes coordonnées, elle m'appelle, on me convoque pour ce genre de choses, j'amène mes photos, on fait une belle exposition, tout le monde est content, et moi je me dis, quand on prépare ça, je me dis, mais j'avais connu une dame au syndicat à l'époque de la SNCF, c'était quelques années auparavant, et je me dis, mais ce serait bien si elle était là. Donc j'appelle un de mes amis qui me dit, bah attends, elle est devenue maire de Villeneuve-Saint-Georges. Je lui envoie une invitation, mais convaincu qu'elle ne viendrait pas. Et qu'est-ce que je vois arriver le soir du vernissage? C'est elle. Elle arrive, et puis elle voit l'exposition, elle me dit, qu'est-ce que c'était beau ce qu'on avait fait. Et elle me dit, est-ce que tu es prêt à refaire une exposition ou pas comme ça? On ferait quelque chose de nouveau. Tu refais un travail sur la SNCF, mais en couleur cette fois-ci. Et on fera tout ce qu'il faut pour t'aider. Un jour, je reçois un courrier me disant, vous êtes autorisé tel jour, de telle heure à telle heure, à faire les photos. Je me dis, moi, de cette heure-là à cette heure-là, je ne ferai pas de photos. C'est pas possible, je vais faire 3 photos, c'est pas la peine. Donc, je recommunique avec la mairie et elle me dit, bon, bah écoute, on va voir avec les gens qui sont sur place. Et là, j'avais le droit à un cheminot ou 2 cheminots qui m'accompagnaient sur le site, ce qui fait que j'ai pu faire ce que vous avez là.